Amis Capricorne, bonjour, bienvenue dans votre tirage. Nous allons regarder ensemble votre mois de septembre. Donc pour cela, j'ai pris l'oracle Atlantis, le nouveau bébé que j'ai créé, qui est ici. Oh pardon, je le cadre. Voilà, donc l'oracle Atlantis sera en précommande dès cette semaine normalement. Voilà, et on devrait avoir le stock fin du mois. Voilà. On ira peut-être aussi accentuer avec Guidance de l'univers féerique, un autre oracle que j'ai créé. Vous retrouverez Guidance de l'univers féerique en vente sur le site qui s'affiche en barre d'infos. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Allez, on regarde ensemble, on va regarder un petit peu. Donc ici, le point fort du mois, le point le plus faible du mois, et votre mois. Début, milieu, fin. On va regarder un petit peu les énergies qu'on a ici. D'accord. On commence un mois quand même où on se sent un petit peu pris entre les filets. Milieu de mois, on a plus un esprit de famille. On est déjà dans une meilleure énergie. Et ça se finit plus vers de la réflexion, une certaine pause dans l'action. Donc on va regarder quel est notre point fort. Très bien, ok, beaucoup d'organisation pour vous les Capricornes ici en septembre. Vous avez besoin de structurer ici, d'accord? Donc c'est important avec cette carte de la structure, le corail, qui symboliquement est quelque chose qui se construit. Je regarde un petit peu si... Voilà, donc il y a vraiment cette idée de faire les choses intelligemment avec cette carte-là, parce que on veut... cette carte, elle me fait penser un petit peu à l'empereur du tarot en général. Parce que c'est vraiment c'est la structure, c'est ce qui se construit. Et pour que ça se construise et que ça structure autour de nous, il nous faut faire aussi preuve d'intelligence, surtout que vous avez cette carte ici qui est la réflexion. Je regarde si je mets une autre lumière, si c'est peut-être mieux pour qu'on puisse voir bien la carte quand je vous la montre comme ça. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment la carte. Il va falloir vous construire, il va falloir peut-être même se reconstruire. Quand je vois ici la carte du piège, qui est vraiment une sensation qui n'est pas forcément les plus agréables. On va aller de toute façon coupler les cartes pour regarder. En point faible, d'accord, on sent qu'il y a quelque chose au niveau de la justice, il y a quelque chose peut-être même d'administratif, il y a quelque chose ici que vous devez régler et c'est ça votre point faible, c'est ça peut-être qui vous angoisse, c'est peut-être ça qui vous fait prendre un petit peu... qui vous donne cette sensation d'être prise au piège. Il y a quelque chose de juridique ici pour vous les Capricornes. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein, bien sûr, ça peut être un divorce, ça peut être une affaire professionnelle en justice, ça peut être même l'achat d'une maison qui est en attente, un héritage, ça peut être tellement de choses. Ici, vraiment, on voit qu'il y a quelque chose aussi en lien avec la famille quand même, hein, d'accord? Donc il y a cette sensation au début du mois de septembre d'être pris un peu au piège dans une histoire, mais c'est votre intelligence qui va être le point fort ici, dans ce mois. Ça va être comment vous structurez les choses, comment vous cadrez, comment vous encadrez, comment vous traitez les choses et comment vous faites bien étape après étape et que vous construisez la situation présente, comment vous la construisez, comment vous faites en sorte qu'autour de vous, les choses s'organisent. D'accord? J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu du mois, on voit qu'avec cette carte de la famille, c'est de l'endurance. Vous faites preuve d'endurance, hein, donc c'est quand même pas mauvais. Et surtout, on a aussi un besoin de temps de réflexion. On va les coupler avec Guidance de l'univers féerique. On va les regarder un petit peu ce que les cartes vont nous dire en double. Donc, je demande... à doubler s'il vous plaît. Allez. Alors on va en mettre une là pour le mois. Le point fort et le point faible. Notre faiblesse du mois. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, alors écoutez, ça c'est très passager puisque vous avez la carte de la chance. Donc en gros, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas de trop. Cette sensation d'être prise au piège n'est que passager puisqu'on a une très bonne carte, il y a de bonnes nouvelles qui vous arrivent, donc ne vous inquiétez pas de trop. Dans ce milieu de mois, on a un esprit créatif, on a la réalisation, on a des projets, donc on a peut-être des projets en famille ici, hein. Et enfin, on a, d'accord, il y a ce besoin d'écrire, il y a ce besoin de communiquer par rapport à
à une pensée, à quelque chose qui peut-être qui vous tourmente aussi. On vous dit de le mettre par papier. Ça peut être aussi un document qui vous tourmente ici, qui mérite la réflexion. Donc on va regarder le point fort. Le point fort, ça va être votre patience dans ce que vous voulez construire. Ça va être patient tout en étant structuré, d'accord? Et votre point faible, ça va être... Ah, mais c'est la famille, hein. Il y a quelque chose qui est en lien avec la famille. Ici, on pourrait vraiment penser à un héritage. Maintenant, comme c'est un tirage général, je suis bien entendu obligée de vous donner plusieurs pistes, hein, on va dire. Donc là, on voit... J'essaie de régler un peu mieux les lumières pour qu'on puisse bien voir. Donc on voit quand même que il y a soit ici un divorce où on doit restructurer la famille, etc. Soit un héritage. Voilà, un héritage et ça vous angoisse. Hein, ça vous angoisse, vous avez peur d'être piégé dans quelque chose... en lien avec cet héritage ou en lien avec un divorce ou en lien, en fait, vraiment cette sensation, vous avez l'impression que vous avez peur de faire confiance, vous n'avez pas trop envie de faire confiance. Vous pensez que vous allez peut-être... vous vous méfiez en fait, hein, vous vous méfiez parce que quand on a cette sensation d'être prise au piège, c'est quand même pas rien. Mais la carte de la chance est avec vous, d'accord? Donc on est quand même plutôt bon. Je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, mais maintenant on vous demande quand même de la patience et de bien organiser les choses. Si on vous demande des papiers, s'il vous plaît, ne tardez pas, donnez tout ce qu'il y a. Vous voyez ce que je veux dire? On voit on veut réaliser quelque chose en famille, il y a quelque chose, il y a des changements, il y a de nouveaux projets qui sont en lien avec la famille. On a 2 fois la carte de la famille, donc il y a vraiment quelque chose d'important pour vous en lien avec la famille pour ce mois de septembre. Et encore une fois, des papiers. Moi, je vois vraiment, pour certains, je pense qu'on nous parle d'un héritage, parce qu'il y a vraiment des documents, la justice, la famille, la réflexion, la structure, l'organisation, la patience. Donc vraiment, c'est vraiment un tirage très spécial hein, qui nous parle un petit peu de ça. Et sans quoi, ça serait en effet peut-être un document de séparation, de divorce, ou encore un autre document qui nous amène à structurer, puisque c'est aussi la carte un petit peu de la structure, celle-ci, de la stabilité, de comment on peut bien gérer les choses. Donc si pour vous, ça vous parle plus d'un aspect professionnel, qui serait pourquoi? Parce qu'on aurait peut-être la famille qui, vraiment, cette carte, elle est aussi là pour nous dire il y a de l'endurance, il y a quelque chose qui est fort, qui avance, de fort, de guidant. Donc c'est vrai que des fois, dans des petites entreprises, on peut se sentir comme dans une famille aussi, hein. Voilà, mais c'est vrai qu'on a cette tendance vraiment plus familiale que professionnelle, donc je pense qu'il y a des sentiments aussi qui sont mis à l'intérieur de ça, qui sont mélangés, et le sentiment d'être mis à l'écart ou d'être piégé est présent chez vous. Encore une fois, vous avez la carte de la chance, donc je pense que c'est pas quelque chose que vous devez vraiment craindre. Ceci étant, il vaut mieux prévenir que guérir, donc faites bien ce qu'on vous dit là, de bien structurer, de bien organiser, de bien faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les choses soient claires, planifiées. Bien sûr, on a la patience, mais c'est aussi la réflexion, donc on a 2 fois la réflexion. On a vraiment pas se précipiter, lâcher un petit peu prise, tout en étant, c'est très spécial, lâcher prise, mais en même temps régler, gérer, d'accord? Mais lâcher prise sur vos tendances un petit peu trop angoissées ou trop pressées. C'est là qu'il va falloir lâcher prise. Il y a des documents, donc soit vous recevez du courrier par rapport à ce que vous attendez et ça mérite de la réflexion, ou alors c'est vous qui devez faire un document et ça mérite aussi de la réflexion par rapport à comment vous allez faire ce document. Hein, d'accord? Voilà. Je semble assez clair là-dessus. Pour finir, on va regarder avec un autre oracle. Hop, voilà, c'est parti. La reine de l'ombre, connaissance, insécurité, manipulation. Voilà, vous avez peur de vous faire manipuler. C'est ce que je ressentais par rapport à la carte du piège qu'on a ici. Vous avez peur ici, là, on le voit. Vous avez peur de vous faire manipuler, de vous faire entraîner dans quelque chose sans vous en rendre compte. Et vous avez ce sentiment d'insécurité donc, qui est là. Essayez de comprendre aussi pourquoi vous avez ce sentiment-là, mais
Encore une fois, on voit que vous êtes dans l'insécurité par rapport à cette histoire-là. Vous vous sentez insécurité, ouais, vous vous sentez un peu piégé pour certains, et puis pour d'autres, ça va vraiment être, vous vous sentir un petit peu manipulé peut-être. Hein. Voilà. Mais encore une fois, votre point fort, ça va être l'organisation. Je vous le rappelle, l'organisation, d'accord? C'est vraiment ça votre point fort. On sent que cette histoire-là de justice vous mine. C'est pas, ça abaisse votre énergie. Mais ce qui va vous sauver, ça va être d'être patient et surtout d'être bien réfléchi dans ce que vous faites et bien structuré dans ce que vous faites, d'accord? Donc, faites bien les choses, soyez bien carré sur ce qu'on vous demande de faire, ou soyez bien carré par rapport à cette situation-là. Surtout pas dans le tourloupe, mais au contraire, bien clair, net et précis avec cette carte ici, pour que tout se passe bien et que votre document, là, il se passe bien aussi pour vous, d'accord? Donc, encore une fois, soit c'est un document que vous devez gérer, soit c'est un document que vous recevez, mais ça mérite de la réflexion dans les deux cas. Voilà. Ouais. Maintenant, on va regarder avec un message d'éveil pour finir cette vidéo. Ami Capricorne, septembre. Quelle carte va s'ouvrir à nous? Hop, on va mettre celle-là. Avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Voilà. Je pense que là, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes par rapport au tirage qu'on vient de voir. Hein. D'accord? Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. C'est un petit peu, là, c'est l'étape que vous allez vivre. Mais ça va vous amener une transformation, ça va vous apporter vous allez comprendre pourquoi c'est important des fois de rester calme et d'observer, puisque ça va être un point fort chez vous ici. Hein, donc voilà. Ok? Voilà, restez quand même positif hein, par rapport à ce qui se passe là. Voilà mes amis Capricorne, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous dis au mois prochain. Bye bye!